Fallait rien dire. Ce serait rendu compte. Non, ça des fuites. Le nez n'est pas bien bouché. Il y a des fuites. Il y a fuite. Non. Il y a encore des fuites. Il y a toujours des Encore des fuites. Le fuites. nez n'est pas bien fermé. Ou toute la bouche. Toute la bouche, prends toute la bouche. Toute la bouche. Faut que tu enveloppes toute la bouche de la vie. Non, sans l'ouvrir comme ça. C'est avec ta bouche, il faut lui englober toute la bouche. Voilà. Au bout de 2, on vérifie. Super. Il y a un pouls. Ok, mais respire toujours pas. Je ne suis pas. Alors, Je continue. voilà. Ah, c'est mieux. Et tu mets sur le côté, tu vérifies, respire plus. Là, je le positionne. Tout est clair. Et tu fais ça combien de fois? 2 minutes ou 30 secondes. 30 fois. Ok. Et qu'est-ce que tu fais au bout de 2 minutes ou 30 fois? Je vérifie si il respire pas. Non, le pouls. Je vérifie le pouls. Voilà. Vérifie le pouls, il y a toujours un pouls, mais respire toujours pas. Donc je continue. Tu continues. Bien, ça passe bien. Les techniques des premiers secours peuvent s'appliquer dans plusieurs domaines. En particulier, elles peuvent désigner l'ensemble des techniques de secourisme et d'aide médicale d'urgence dispensées aux blessés et malades par une personne qui n'est pas nécessairement médecin lorsque la vie d'une personne est menacée par un accident, une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme comme un malaise. Les techniques de premier secours font également appel aux techniques de sauvetage ou de soustraction des personnes au danger. La notion d'alerte au secours dépend énormément des infrastructures du pays dans lequel on se trouve. Dans les pays où les secours publics sont peu développés, la seule aide que l'on peut espérer obtenir est sans doute l'intervention des forces de l'ordre ou celle d'un médecin, la lutte contre la calamité et les incendies reposant sur la solidarité au sein de la population. C'est l'adjudant Oulassé, je suis à la brigade sédimentaire. On a été beaucoup formés là-dessus, c'est comme si c'était une révision pour moi. Mais pour les civils, c'est vraiment très important. Sinon, je suis déjà formé pour ça. Et que moi, ça ne ferait qu'un rajout. Mais pour ceux qui sont nouveaux là-dedans, c'est une très grande connaissance qu'ils auront par rapport à sauver des vies aussi. C'est que le cœur ne bat plus. Un massage cardiaque. Voilà. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains, clignez les yeux. Et là, je vais pratiquer donc le massage cardiaque. Je délimite au niveau des tétons, j'imagine une ligne, ici, et au niveau du sternum. Au milieu, je me positionne, le talon de la main et uniquement le talon de la main, que je vais positionner donc au milieu. Je m'approche le plus près de la victime. Si j'ai besoin, vous voyez, je peux mettre le bras entre les jambes. Je positionne mon talon avec l'autre main, alors main droite ou main gauche, ça il n'y a pas de loi, c'est comme vous sentez le plus à l'aise. Je me positionne comme ceci, je me mets bien au-dessus de la victime et mes coudes sont verrouillés, ils ne bougent pas. Et c'est tout le corps qui va travailler. Et là, je suis partie pour 30 compressions. 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6
Dans les pays où les secours publics sont très développés, la victime peut obtenir de l'aide rapidement. Ce sera donc une erreur pour un témoin de vouloir la transporter vers la structure du soin sans un avis médical. Le transport par des personnes n'étant pas des professionnels de secours pourrait aggraver l'état de la victime, voire provoquer sa mort. Dans un tel contexte, l'alerte prime sur toute autre action acceptée, la protection. Ok, mon nom c'est Koubel Ibrahima, je suis membre de la MUDES locale de Sénématali. Alors je trouve que le premier passage de cette formation est très bien, parce que ça nous permet de pouvoir se sauver et de sauver d'autres victimes. Chez nous, ici à Sénématali, il y a souvent des accidents, il y a des hommes qui tombent en transe. Alors ça nous permettra de sauver au moins une personne dans la rue. Donc vraiment, ça nous plaît beaucoup et c'est très intéressant. Et c'est bon pour la santé, c'est bon pour le civisme, c'est bon pour la population. Bien massé, le pouls est revenu. Qu'est-ce que je vais contrôler, à votre avis? Voilà, la respiration. Puisque le cœur est revenu, je n'ai plus besoin de masser. Mais peut-être qu'il ne respire toujours pas, donc je vérifie. Il ne respire pas, je vais faire des insufflations. Combien? 30. Là, c'est tout de suite. C'est les deux d'abord au début, mais sinon 30. J'arrête. Non. Ok? Après, si vous vous trouvez, par exemple, vous deux secouristes, toi, tu peux faire le massage cardiaque et lui, il peut faire les insufflations. Puis après, vous vous relayez. C'est possible. Ok? Des questions? Tu veux, je sais pas, mettre comme ça, tu peux, hein, si tu me mets tes doigts. Hein. Le truc, c'est de ne pas appuyer toute la main. Et la main, vous voyez, ma main, elle n'a pas... C'est juste cette partie-là, uniquement le talon. Et vous avez vu, ma main, elle ne s'est pas baladée comme ça. Parce que là, vous allez appuyer, après masser n'importe où. Là... Le 1 correspond au temps de pression, le 2 correspond au temps de relâchement. Le temps de pression doit être égal au temps de relâchement. Voilà. Il faut réussir à masser de manière à avoir un rythme pour pouvoir faire sans pression sur 1 minute. Tout à l'heure, on avait parlé de la rythme ventilatoire. On avait dit un adulte respirait 15 fois par minute. Son cœur, il va battre aux alentours de 60 fois par minute. Verrouille bien tes coudes, hein, et c'est avec les épaules qu'on masse. Avec les épaules. Voilà. Plus rapide. 1 et 2 et 3. Voilà. Un petit peu moins fort quand même. Non, non, c'est bien. Vas-y. Allez. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7. Allez. 30. 30 fois, je souffle 2 fois. 30 fois, je souffle 2 fois. 1. 2, et je ramasse. 2 fois, et hop, je ramasse. 30 fois. Voilà. Non, laisse ta main. Laisse ta main, celle-là, et viens voilà, chercher le cœur. Allez, va, mets tes épaules au-dessus. Là, mets-toi le plus au-dessus possible. C'est pour ça qu'il faut être proche. Tes coudes, tu les verrouilles et ta main ne doit pas décoller. Comme ça, ok, comme ça, tu t'aides avec votre main. Allez, c'est parti. 1 et 2 et 3, 4 et 5. Allez, on accélère. Et 7 et 8. Oh, Alors, on voit la main. Alors on reprend sa place, on y va, on traîne pas, on perd pas de temps. 11 et 12 et 13 et 14 et 15 et 16, plus vite. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Non, la main bouge. La main ne doit pas bouger, sinon on est plus loin. Une personne victime d'un malaise, d'une maladie ou d'un accident doit être, dans un certain nombre de cas, prise en charge par des professionnels de santé, éventuellement au sein d'un hôpital. Les États mettent en place une organisation des soins et des secours permettant cette prise en charge. Cependant, il faut que quelqu'un puisse prévenir ces services. C'est là le rôle primordial du témoin.
Plusieurs intervenants vont participer à la prise en charge de la victime. On parle donc de la chaîne de secours. Le témoin de l'incident est le premier maillon de la chaîne de secours. Il est donc nécessaire à ce dernier de prévenir les secours au risque que la victime ne soit pas prise en charge. Par ailleurs, dans les cas les plus graves, par exemple saignement abondant, arrêt de la respiration, danger immédiat, les secours, si rapides qu'ils soient, arriveront trop tard. On estime que les premiers gestes doivent être faits dans les 3 minutes qui suivent l'accident. C'est là toute l'importance de savoir faire les gestes de premier secours. Le témoin, bien qu'étant le moins compétent, est donc la clé du système de prise en charge des victimes. Sans témoin, pas de secours. Sans geste de premier secours, peu de chances de survie. L'objet, au lieu d'aller au niveau là pour la digestion, il passe là pour la respiration. Et il bloque, il coince. C'est ce qu'on appelle une fausse route. Il ne peut plus du tout respirer. Il est en train de chercher de l'air, il n'y a rien qui passe, aucun son, rien. Donc je lui demande, tu es en train de t'étouffer, même si je le vois. Je pose la question. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est que je me mets debout, je me mets une main devant et je lui donne 5 claques, claques. Hein, pas avec le poing, avec la... Et 5. Si l'objet sort, à la première fois, j'arrête. Là, l'objet est toujours pas ressorti. Je me mets derrière, je le colle contre moi, j'écarte légèrement, je prends le poing, le pouce en extérieur, je vais mettre le pouce au-dessus de son nombril, la deuxième main par-dessus, et là, je fais une virgule, comme ceci, de manière à remonter à l'intérieur. Et 1, et 2, et 3, jusqu'à ce que l'objet ressorte. S'il ne sort pas, eh ben je recommence, je fais mes 5 claques dans le dos, donc une main devant. Si je mets une main devant, c'est parce que si je ne mets pas la main, et puis que je tape, elle va partir. Voilà. Donc ma main, ça va me permettre de pouvoir le retenir. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, lorsque on n'arrive plus à respirer, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Et il faut le faire sortir. Si jamais il y a un objet, parce qu'on a avalé de travers, mais qu'on arrive à respirer quand même, dans ces cas-là, je ne fais pas les claques dans le dos. Ce sera une obstruction partielle. J'arrive quand même à respirer. Si je donne des claques dans le dos, je risque de faire tomber l'objet encore plus en arrière. Donc dans ces cas-là, on dira juste à la personne « toussez, toussez, toussez ». Elle n'arrive plus à respirer. 5 claques dans le dos. Et méthode, ce qu'on appelle la méthode d'Emlich. Ça, c'est chez l'adulte. Vite fait, je vous montre chez un enfant, parce que c'est souvent les jeunes enfants. Hein. Donc, chez le nourrisson, je vais m'asseoir. Donc, la première chose à faire, c'est comment je le prends. Je le prends ici, au niveau du menton. Bien au niveau du menton, pas au niveau de la gorge, je ne peux pas respirer. Donc, au niveau du menton, je le prends et je le mets contre mon bras. Le coude va venir sur mon genou. Voilà. Et le bébé est en position basse. Et là, c'est pareil. Avec le talon 1, et 2, et 3, et 4, et 5. L'objet, je le vois, il ressort, j'arrive à l'enlever, très bien. Sinon, je change de position. Je garde toujours la tête vers le bas. Et je viens faire des pressions sternales. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Je le vois très bien, sinon c'est pareil, je recommence. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Je contrôle, je peux le prendre, je l'enlève. Main derrière. Mets-toi bien. Incline un peu, voilà. Il faut bien aller chercher. C'est des belles cartes. Voilà. Le point n'est pas bon. Le point n'est pas bon. Voilà, très bien. Voilà, de manière à ce que ça fasse.
Formation pour l'obtention de l'attestation de gestes et soins d'urgence. Objectif de la formation: développer la capacité des participants à secourir. Démarche de prévention. Le participant doit être capable de prévenir les risques, d'assurer sa propre sécurité et celle des autres et de mettre en œuvre une conduite à tenir appropriée face à une situation d'accident et ou à une détresse physique avec les gestes de premier secours. Le participant ayant été présent pendant toute la durée du stage et validé en évaluation continue par le formateur se verra remettre une attestation. On me laisse comme ça allongé? Vous êtes sûr? Non, on va d'abord vérifier le blé. Ah, je préfère. Voilà. Et là, le couteau, on le laisse. Surtout, parce que là, il est planté. Ça m'a coupé à l'intérieur. Si vous le retirez, ça va me couper encore. Et peut-être là, ça bloque l'artère. Au moins, ça ne saigne pas. Et la position, c'est ça. Ok, super. La formation permet d'obtenir la compétence de secouriste et a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de secours, seul ou aux côtés d'un équipier secouriste, avec ou sans matériel de premier secours pour préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des médecins. Et je passe de l'autre. Les gens, ils ont du plaisir derrière. Ensuite, je m'assure que la main soit bien protégée aussi. Et derrière, je prends le bout de l'écharpe qui reste et je fais ce qu'on appelle une nez de cochon. Que j'enveloppe dedans. Une fois que c'est fait, je viens voir et palper les doigts. Elle n'est pas bien mise. Là, ça va faire mal parce que ça va créer une résistance. Donc, hein, je lève juste. Il est maintenu. Et mon écharpe, elle est faite. Pour faire du simple, on va partir d'un exemple pratique. Et vous allez voir comment on réagit devant quelqu'un qui fait un malaise. Alors attention, là je parle de malaise, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens sont conscients. Sinon, on arrive dans quelqu'un d'inconscient ou une détresse respiratoire, etc. C'est différent. Là, c'est quelqu'un qui a un malaise, ça veut dire je ne me sens pas bien. Et si on se dit qu'on ne se sent pas bien, c'est qu'on est conscient. Sinon, on ne sent rien. Hein, voilà. Et donc, on va prendre un exemple, on va partir de là, et puis ensuite, on va peut-être aller un petit peu plus loin selon vos questions, etc. Alors voilà, on commence. Bruno, ça va pas? Oh, assieds-toi. Oh, je croyais. Ça t'arrive? Oh, je viens de courir. Et de ce temps-là, t'as couru? Bah, je fais du sport tous les jours. Mais oui, mais il fait 37 degrés. Ouais, mais c'est mon sport, il faut que je prenne soin de ma santé. Hein. Ah oui, en soin de ta santé, t'as raison. Et t'as mal quelque part là? Je suis pas bien, ça tourne. Ça tourne? Moi j'ai des nausées. Vous remarquez bien toutes les questions que je pose là, d'accord? Hein? Donc t'es pas bien, ça tourne. Est-ce que t'as mal quelque part? Ensuite, des nausées. Ensuite, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. D'accord. Bon, je vais prendre ton pouls hein, quand même. Ouais. Oh là, il va vite ton pouls. Hein. Parce que c'est tout en sueur, enfin c'est vrai, il fait chaud. Et puis dis donc, t'as mangé ce matin? Non, j'étais en retard. Ah ouais? J'ai pas eu le temps de déjeuner. Je voulais faire mon sport, j'ai pas eu le temps de déjeuner. D'accord. Hein, vous entendez bien les questions? J'ai demandé s'il avait mangé. D'accord, donc il n'a pas de douleur, il est conscient. Il a un malaise, mais il ne sait pas bien définir ce que c'est comme malaise. Oui, je ne me sens pas bien, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir. Et je n'ai pas déjeuné ce matin. D'accord? Alors on commence. Silué Minam. Bon, c'est moi. Voilà. On fait la photo. Voilà. Tu viens là. Je mets les bras derrière comme ça. Voilà. Ça
Tu as le droit de dire merci au formateur. Oh. Et oh. Il est tellement content. Il est tellement content qu'il est prêt à partir. Je me souviens le dernier, j'ai eu le brûlé. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pris avec les derniers. Voilà. Alors, Adama Koulibaly. Félicitations. Vous avez bien dit, ça va? Ah, bah, ok. Vous savez. Bravo. Nakoulma Welkouni Élysée. Félicitations. Bravo. Hop. Les eaux et forêts. La facile. Oh. Soro Victor. Félicitations. Alors, c'est Congo, nous fondions Siata. Konaté, Zana, Moussa. Félicitations.